Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mercredi ou le jour où vous voyez la vidéo, hein. Comme vous savez, c'est intemporel. Donc voilà. Du coup, moi je tenais à vous remercier, hein, pour tous vos likes, vos commentaires. Et pour tous ceux qui me demandent, mon mois de juillet sera bientôt disponible en ligne. Là, il me reste plus que 3 places pour ce mois de juin. Vous avez le lien dans mon site internet. Et je pense que d'ici ce week-end, mon planning de juillet sera disponible, sachant que je ne travaillerai pas la deuxième et troisième semaine. Bien sûr, je continuerai à vous poster des vidéos sur YouTube. Ça ne changera pas. Voilà, c'est juste que je pars en vacances 15 jours, tout simplement. Il le faut, ça fait du bien d'aller se ressourcer en famille. Donc voilà, j'espère que vous aussi, vous partez en vacances de votre côté. Vous me direz dans les commentaires. Donc voilà, c'est parti. On va faire une guidance aujourd'hui sentimentale, hein. On va voir un petit peu votre autre, dans quelle énergie il est. Et on va voir les messages qui ressortent. Bien évidemment, c'est une guidance intemporelle et générale. Donc prenez de la hauteur sur ceux qui résonnent à l'intérieur de vous. C'est très très important. Donc du coup, c'est parti. Hop, donc là j'utilise le tarot de la nuit. On a le soleil, hein. On voit qu'il est dans des énergies, j'ai l'impression, à fond dans le travail, à fond dans la réussite, dans les projets. Donc je dis il pour votre autre, hein, mais ça peut être une femme. Alors là, ici, on voit que votre autre, hein, pour moi, il met terme à une situation et il se sent positif, il se sent pousser des ailes. Ça peut être pour un déménagement, pour un nouveau poste de travail, mais on voit qu'il se projette vers l'avant. Donc on voit qu'il a vraiment de très très belles énergies. Pour moi, là, il est prêt à mettre fin à une situation qui était arrivée au bout d'un cycle. Donc ce n'est pas par rapport à vous, hein, là je dis votre autre dans sa vie en fait. On voit qu'il met fin à une problématique. Et on voit que avec le page de bâton, il se sent confiant pour l'avenir en fait. On ira recouvrir la tour, mais pour moi, la tour, je la sens pas comme quelque chose qui va se passer, hein. Je la sens plus comme, vous savez, comme un éclair d'illumination. Comme une solution, en fait, qui arrivait à lui, comme une évidence. Pour moi, par contre, on voit qu'il est motivé à aller de l'avant, hein, mais il met sa blessure un petit peu en stand-by. On voit quelque chose qui le blessait, où il avait besoin de terminer ce cycle. On voit que c'est la fin de ce cycle, mais il est peut-être trop focalisé sur ses projets et pas assez sur sa blessure, parce qu'on sait très bien que la blessure, elle reviendra à un moment donné. Il vaut mieux la guérir une fois pour toutes. Mais là, on voit qu'il est beaucoup dans l'ego, hein, il est beaucoup dans l'image, dans la confiance en soi. Et peut-être se dit que cette blessure ne pourra pas rejaillir. Et pour moi, ici, il a peut-être repris goût, s'il avait perdu goût, mais on voit qu'il voit du monde, il sort. Il est vraiment dans de belles énergies, hein. Juste cette blessure ici qui peut mettre en stand-by. Ou moi, je trouve que c'est dommage parce que tant qu'on termine un cycle, vaut mieux guérir la blessure avant. Mais bon, ça, c'est que mon avis, hein. Après, hop, ici, j'en ai eu deux, j'en voulais qu'une. On a la reine de bâton que je prends en indication, mais que je ne vais pas mettre ici sur le jeu.
On voit en tout cas qu'il va voir enfin cette lumière au bout du tunnel. L'ange de la nuit, c'est une carte supplémentaire dans ce tarot qui nous dit vraiment qu'enfin, il arrive à quelque chose de mieux, il va vers la réussite. Vers la réussite, il prépare en fait un avenir beaucoup meilleur avec où il aura plus d'indépendance. Ça peut être au niveau du travail, hein, peut-être qu'il va se lancer à son compte, ici c'est tout à fait possible. Ou s'il est à son compte, qu'il va trouver une solution pour donner du peps à son entreprise. Et on va aller voir par rapport à la tour. Là, je vais recouvrir les cartes. Mais on voit que votre hôte quand même, ici, il se sent confiant pour terminer un cycle qui n'allait plus dans sa vie. On voit qu'il est en pleine transformation. Hein. Peut-être aussi que les beaux jours lui donnent cette envie de sortir de sa zone de confort, d'arrêter d'être pessimiste et d'être optimiste. On a la roue de fortune sur le soleil. Hein. Ça, c'est vraiment super. Parce que là, on voit clairement qu'il va vers une réussite. Hein. Il va briller, en fait. On voit qu'il est dans ses énergies un petit peu de conquérant, vous voyez. Et pour son avenir pro ou son avenir personnel. Hein. Et ici, on voit qu'il met fin à une situation où il s'est senti trahi. Donc, ça peut être dans son entourage amical ou autre, hein, ou familial. Mais pour moi, il décide de pardonner, en fait, de tourner la page. Même si la blessure n'est pas guérie, hein, on le voit ici, mais il décide de tourner la page. Pour moi, il a envie de réaliser un rêve d'enfant. Vous voyez, il reprend goût à ça. On voit qu'il peut avoir un enfant intérieur qui bouillonne par rapport à des projets qu'il avait mis en stand-by depuis un moment et que là, ils rejaillissent en fait. Il est vraiment dans un très bel état d'esprit. Hein. Par contre, on voit que avec le diable, hein, qui n'est pas forcément négatif, hein, ça peut être qu'il peut être attiré par le côté vraiment très pragmatique pour le coup, parce que c'est bien d'être dans l'abondance, mais c'est comme tout, il faut être dans un juste milieu, ou peut-être qu'il est dépendant encore d'une situation, peut-être financière ou au niveau du travail. Ou alors avec une tierce personne, c'est pas forcément une triangulaire, hein, même si ici avec le pape, ça peut nous parler d'engagement, mais on voit qu'il est retenu dans une situation, et pour moi, c'est ce qui l'empêche d'aller un petit peu vers l'avant. On voit qu'il va réussir à le faire, il a la réussite, hein, il a cette roue de fortune, peut-être qu'il va réussir à se sortir de cette situation. Mais ici, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que votre autre, il a été trompé quand même. Parce qu'avec le diable, le pape, la 5 d'épée, peut-être qu'il a été trompé par le passé. Hein. D'où la blessure qui est là. Mais on voit qu'il a envie de créer ce changement parce qu'il a envie de ne pas être dans la victimisation. Au contraire, il a envie d'avancer dans sa vie. Donc ça, c'est toujours bon quand on veut avancer. Hein. Hop, ici, il y en a une qui s'est retournée. On a la reine de bâton. On voit quand même qu'il a des peurs, peut-être des peurs de ne pas réussir à avoir son indépendance comme il le voudrait. Peut-être qu'il a des charges financières aussi qui le retiennent. Mais on voit qu'il y a quand même une dualité. Il y a une dualité par rapport à cet envol qu'il veut prendre. Vous voyez sur cette carte, hein, c'est comme si elle déployait des ailes, hein, pour voler. Il a envie de prendre cet envol. On voit qu'il cherche vraiment à s'émanciper en quelque sorte. Mais il a des peurs quand même. On voit qu'avec son entourage, il peut y avoir des conflits aussi. Alors, c'est pas forcément des conflits, ça peut être juste des désaccords, vous voyez, des tensions peut-être avec son entourage. Mais pour moi,
Ça peut être des problèmes financiers, hein, c'est tout à fait possible parce qu'on voit qu'il vient au bout de problèmes financiers. Il arrive à bout de ça. Peut-être la fin d'un crédit qui est lourd à porter, comme là il voit bientôt le bout, il va se sentir libéré, vous voyez? Parce que pour moi, il a fait le bon choix d'aller vers la nouveauté, d'aller vers l'avant en fait. Il sait qu'il a peut-être pris la fuite avec vous ou autrement fuite à ses problèmes et il ne veut plus. Ce qu'il veut, c'est aller vers cette abondance, se sentir accompli en fait. On va aller voir par rapport à vous. Hein. Mais là, votre hôte, c'est quand même un petit peu en dents de scie. On voit cette envie qui est très forte d'aller vers l'avant, d'aller vers cette libération. Mais on voit qu'il y a quelque chose quand même du passé qui arrive au bout, mais qui n'est pas encore résolu. Et ça peut être plein de choses, hein. C'est une guidance générale. Donc ça peut être une situation financière, une situation professionnelle, dans la famille, amicale, pour certains d'entre vous, dans une triangulaire ou autre situation. Et pour d'autres, ça peut être une dépendance encore autre. Vous voyez, ça peut être une dépendance aux sorties ou autre. Hein. Là, comme c'est général, ça peut être un peu tout. Alors, on va voir par rapport à vous. Donc ça, c'est le Well of the Year. On a le diable, hein, ça peut être à vous la dépendance. Votre hôte peut-être qui est trop dans le côté possessif et dans cette dépendance, mais on voit qu'il a beaucoup de désirs pour vous, comme on le voit sur cette carte. Mais ici, je sens quand même une très forte dépendance affective par rapport à vous. Et qu'il essaye de contrôler justement avec cet empereur qu'on avait. Pour moi, on voit que son état d'esprit, en fait, il pense au moment que vous avez passé ensemble, au moment charnel. Il est beaucoup dans ses pensées. Ce qui le motive également aussi à se bouger, peut-être de son côté, hein, pour vous retrouver. On voit quand même que votre autre, il a dû subir un échec, il a encore cette peur de l'échec. Hein. On voit que il a beaucoup de sentiments pour vous et il vous a reconnu hein, avec la reine de coupe. La reine de coupe, elle est très intuitive. On voit que par rapport à vous, il vous a reconnu, mais il a quand même peur de vivre une répétition de schéma, d'être dans une illusion. C'est pour ça, pour moi, qu'il essaye d'être dans le contrôle. D'où la dualité qu'on voyait tout à l'heure. Hein. On voit que par rapport à vous, quand même, il a peut-être cette motivation d'avancer parce qu'il a envie de vivre ce couple avec vous. Mais ici, faites quand même attention parce qu'il peut être possessif. Hein. Vous me direz dans les commentaires. Et après, c'est comme tout, il y a possessif et possessif. Hein. On est d'accord. Mais ça peut être un passé encore qui le retient, hein, le fait de s'être séparé peut-être récemment. Si votre hôte s'est séparé récemment ici, on voit que il a peur de revivre la même chose, d'où cette peur d'être dans l'illusion. On voit avec le monde qu'il y a des choses qui vous séparent en fait. Et pour moi, ce qui vous sépare, c'est ce qui fait votre force, parce que ça, il va s'en rendre compte. Quand je dis qu'il y a des choses qui vous séparent, c'est différence d'âge, différence de culture, différence ethnique, différence, peu importe, vous voyez, de milieu social ou autre. Et c'est ce qui fait votre force.
Et avec le monde, on voit que il a envie d'aller vers cet aboutissement, en fait. Par contre, on voit qu'il a besoin du soutien. Hein. Ici, c'est pas de votre soutien à vous. La dualité qui revient. Hein. Il a besoin du soutien de l'univers ou du soutien de son entourage pour réussir à franchir le cap. En fait, on voit qu'il y a des choix à faire pour pouvoir être avec vous. Il a envie de les faire. Sauf qu'il a tellement peur de se tromper qu'il a besoin comme d'être rassuré. Pour moi, il y a quand même une grosse dualité. Ici, ça me paraît quand même pas forcément complexe, mais pas facile. Vous voyez, on voit que il se projette vers l'avant, il a envie d'aller vers cet aboutissement, mais en même temps, il reste coincé dans le passé. Donc, il a besoin vraiment de clôturer un cycle pour pouvoir être libéré et aller vers cet aboutissement. Pour moi, il a beaucoup de sentiments, mais ces sentiments, il ne les gère pas. Peut-être qu'il est déjà séparé, mais qu'il a des biens en commun, peut-être avec une ex ou quoi. Mais il a vraiment cette peur de du réengagement, en fait. S'il a vécu une séparation depuis peu de temps, ou qui est en train de, il y a ce besoin quand même qu'il se reconstruise seul, pour se refaire confiance et vous faire confiance. Vous voyez la blessure que je vous disais qui mettait en stand-by, c'est cette blessure en fait qui le met dans cette dualité, qui le met dans cette peur de la répétition de schéma et cette peur de se tromper. Et pour moi aussi, il aimerait vous donner plus que ce qu'il vous donne actuellement. On voit qu'il travaille pour réussir à faire un équilibre. Donc, c'est pas forcément des cadeaux. Hein, c'est tout simplement donner plus de temps ou donner plus de projection à votre couple. Mais on voit qu'il peut avoir des difficultés peut-être financières. Donc, peut-être qu'il est obligé de travailler beaucoup justement pour combler à ça. Mais on voit que par rapport à vous, il est dans la bonne direction. Il avance avec ce cavalier de denier. C'est sûr, il avance pas vite, mais il avance parce qu'il veut aller vers ce couple. Vers ce couple et vers cette stabilité. Donc c'est une question de temps ici pour guérir cette blessure. On a le monde, donc il va y arriver. De toute façon, il n'aura pas le choix de faire face à cette blessure. Il a besoin de s'en libérer en fait. Excusez-moi si vous entendez mon chat. On voit qu'il vous voit comme quelqu'un d'indépendante quand même, comme quelqu'un de forte. Hein. Et j'ai l'impression que c'est ce qui lui plaît aussi chez vous. Pour moi, j'ai cette impression qu'il ne se sent peut-être pas à la hauteur. Vous voyez, il se dit, elle a réussi, elle est stable dans sa vie. Peut-être pas de problème financier, il vous voit vraiment comme quelqu'un de stable et d'indépendante. Et ça le perturbe un petit peu, vu que lui, il est un petit peu instable, si vous voulez, du fait de cette dualité et de cette blessure.
Pour moi, en fait, vous n'arriverez pas à vivre ce couple stable tant que cette blessure ne sera pas guérie. Ici, c'est clair, hein. On voit que pour aller vers une fin de cycle heureuse, il va falloir mettre fin à cette blessure. C'est vraiment plus que nécessaire. Parce que sinon, il va ruminer, vous voyez. Le fait de ne pas réussir peut-être à s'exprimer, de ne pas réussir à faire ce qu'il veut. Vous voyez, on peut dire des choses, mais on peut... nos actes montrent quelque chose de différent. Mais pour moi, au bout d'un moment, en fait, il en aura marre, donc il va laisser derrière lui le passé. On voit qu'il va être prêt à perdre. On voit que son choix, ça va être de ne pas se retourner, de continuer à avancer. Et pour moi, c'est quelqu'un d'assez têtu parce qu'il ne veut pas d'aide extérieure. C'est quelqu'un qui refuse peut-être qu'on le conseille. Peut-être que c'est quelqu'un qui a du mal à peut-être parler de votre histoire à son entourage parce que il a envie de prendre ses propres décisions. Donc ça, c'est très bien. Par contre, on peut avoir quelqu'un quand même un petit peu trop fier parce qu'il refuse l'aide alors qu'il en aurait besoin pour réussir à se rendre compte que le passé, il est ce qu'il est, on ne peut pas le changer, mais on peut vivre dans le présent et dans l'avenir en fait. Pour moi, vous voyez, il va quitter cette dualité. Hein. On voit avec le chariot que les choses vont bouger pour un avenir qui sera beaucoup plus serein. On voit qu'il croit en votre histoire. Donc bien sûr, après, n'oubliez pas que c'est vous aussi qui avez les cartes en main. Hein. Parce que ces problèmes, ce sont les siens, ce ne sont pas les vôtres. Vous voyez, il faut que vous soyez dans... que vous le vivez bien de votre côté. Hop, on va prendre des messages. Il y a peut-être aussi des enfants hein, de la part de, enfin, du côté de votre autre ou peut-être de votre côté. Mais là, ce que je vois comme message, c'est besoin de retrouver une insouciance en fait. Comme il est beaucoup dans le mental, il veut être dans ce contrôle, mais il a besoin de se laisser aller, de se laisser porter un petit peu comme font les enfants. Mais avec la cigogne ici, ça nous parle vraiment... de renouveau également. Hein. Pour certains, peut-être qu'il y aura ce besoin de partir en vacances. Mais pour moi, votre autre, il a déjà peut-être essayé de vous quitter, hein, mais il n'arrive pas. Il revient toujours à vous parce que les sentiments sont là, on l'a vu. Et il sait que vous faites partie de sa destinée. D'où le boomerang qui est là. Hein. Parce qu'on voit qu'il pourra prendre un temps de break. Alors la distance, ce n'est pas une séparation. Hein. Mais on voit que cette distance, elle va être constructive. C'est ce qui va lui permettre en fait de lâcher prise. Peut-être que cet été, il va partir quelque part. Et que justement, cette distance va permettre au couple d'être plus fort en fait. Parce qu'il a besoin de s'aérer l'esprit, tout simplement. Hop, je vais en prendre une dernière. Et on a la réussite sur ce retour. Hein. Pour moi, ici, votre hôte, il va sûrement partir en vacances cet été. Et c'est ce qui va lui permettre, parce qu'on voit qu'il est protégé. Hein. Pour moi, en fait, par rapport à ce qu'il a vécu, il va réussir à vous en parler. On voit qu'il se protège énormément par cette peur, en fait, de la trahison, mais il va vous en parler. Parce qu'au bout d'un moment, le moment va se créer pour, vous voyez. Mais on voit ici qu'il risque de partir sûrement
une semaine ou quelques semaines en vacances, de prendre un petit peu de distance qui fera un lâcher-prise, donc un petit break dans votre histoire, mais ce break va être très constructif, ça permettra au lien de se resserrer par la suite. Vous me direz en tout cas comment ça vous parle dans les commentaires. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc ici, demandez ce que vous voulez. Hein. Les anges vous écoutent, l'univers vous écoute. Bien évidemment, ils n'interféreront pas dans le libre arbitre, mais ils vous entendent. Et ils vous apporteront des réponses également s'ils ne peuvent pas vous donner ce que vous voulez. Donc voilà, en tout cas, on vous dit d'avoir la foi. Si vous croyez en votre histoire, ayez la foi. Si vous sentez que vous avez besoin d'avancer de votre côté, avancez de votre côté. Vraiment, écoutez votre libre arbitre pour ça. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes. Je vous fais des gros bisous et vous me direz dans les commentaires comment ça vous a parlé. Je vous dis à très bientôt.